Le mot culture m'évoque l'Europe. Au risque de vous surprendre et même de vous scandaliser, je soutiens que l'Europe peut être chaos politiquement, économiquement, peut-être même financièrement, mais qu'elle a un atout quand même. C'est sa culture. Quelle culture? Aujourd'hui, experte en célébration patrimoniale, l'Europe n'avait pas inscrit la culture dans le traité de Rome. Et les techniciens de l'UE ne semblent pas s'apercevoir qu'une culture européenne existe. Culture bouquet des cultures et des langues nationales, mais aussi culture transversale à cette pluralité. Elle n'est pas seulement un sinistre reliquat de l'Inquisition, du colonialisme ou de la Shoah. Une histoire complexe de lutte émancipatrice et de résistance nous précède. Elle est un horizon fédérateur, dans lequel se reconnaissent, avec une fierté aussi prudente que blessée, aussi bien le chômeur grec, portugais ou italien, que le plombier polonais, la blogueuse allemande, le Twitter français, indignés par l'abîme qui se creuse entre les contraintes économiques et financières d'un côté et le consentement populaire de l'autre, qui n'existe pas d'ailleurs, ces gens-là n'ont pas remis en question leur appartenance à la culture européenne. Ils se sentent européens. Pour écarter le rejet du politique, quand ce n'est pas la régression suicidaire au nationalisme autistique, la nécessité s'impose d'envisager une profonde mutation du politique. Et je prétends que cette mutation du politique n'est possible qu'à partir de cette vitalité historique qui n'est autre que la mémoire culturelle du continent européen. Serait-ce parce que l'Europe a succombé à la barbarie jusqu'au crime, mais qu'elle en a fait l'analyse mieux que d'autres? Nous sommes à l'heure où il est possible d'assumer le patrimoine européen en le repensant comme un antidote aux crispations identitaires, les nôtres et celles de tous bords. Il y a aussi la dépression nationale qui caractérise cette culture européenne aujourd'hui. Les nations européennes, déprimées comme les individus peuvent l'être, attendent l'Europe. Et l'Europe a besoin des cultures nationales valorisées pour réaliser dans le monde cette diversité culturelle dont nous avons donné mandat à l'UNESCO. La spécificité culturelle des nations est le seul antidote au mal de la banalité, cette nouvelle version de la banalité du mal. Plus encore que les politiques, les intellectuels européens, les artistes et les écrivains portent une lourde responsabilité dans le malaise européen, quand ils sous-estiment ou oublient cette refonte culturelle. Suis-je optimiste, trop optimiste? Je me définirais plutôt comme une pessimiste énergique. Et je propose un premier pas. Mettons en évidence les caractères historiques, les difficultés et la potentialité de la culture européenne, en créant une Académie des cultures européennes qui pourrait prendre le relais de l'Académie universelle des cultures de Elie Wiesel. Cette Académie des cultures européennes pourrait être le tremplin et le précurseur de la véritable fédération politique.